Donc, vous comprenez, ce n'est pas WhatsApp qui va te donner de femmes. Ce n'est pas des amis qui vont te donner de femmes. Troisième point, comme je le disais, connais le plan de Dieu. Connais le plan de Dieu. Hébreux 13, 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, le plan de Dieu est que le mariage soit sans souillure. Ton mariage ne doit pas être taché de souillure, d'impureté. Tout mariage qui a commencé par l'adultère, la fornication est taché de souillure. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes nous a enseigné autre chose. Le monde nous enseigne le copinage. Le monde nous enseigne la fornication avant le mariage. Le monde nous enseigne l'adultère avant le mariage. Le monde nous enseigne qu'un jeune homme doit avoir de filles, de femmes, et tester, coucher, faire ceci, faire cela, avant de se marier. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est le péché qui a enseigné ça. C'est le diable qui a enseigné ça dans le monde. Et aujourd'hui, c'est devenu comme coutume, chose normale. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera. Dieu jugera. Dieu jugera. Deutéronome chapitre 7, verset 2. Quand tu connais ça, ça c'est le plan de Dieu. Dieu ne veut pas que le mariage passe par là. Deutéronome chapitre 7, verset 2. Lorsque ton Dieu te les aura livrés et tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Dieu ne veut pas que l'un de ses enfants aille prendre un partenaire de vie qui est pécheur. Un enfant de Dieu n'épouse pas un pécheur. Une fille de Dieu, une femme qui est enfant de Dieu, ne peut pas aller épouser un homme idolâtre, pécheur, menteur, voleur, bandit. Et tu vas dire que c'est la volonté de Dieu. Ça commence par qui est enfant de Dieu. Si la femme n'est pas enfant de Dieu, ce n'est pas de Dieu que c'est venu ce mariage-là. Si l'homme n'a pas donné sa vie à Christ, il n'est pas enfant de Dieu, ton mariage pour lequel tu s'acharnes si tant n'est pas venu de Dieu. Il faut connaître ça. Donc, le mariage selon Dieu, c'est pour ses enfants. C'est entre deux de ses enfants. Et c'est un seul homme, une seule femme. Un seul homme, une seule femme. Selon le plan de Dieu, ce n'est pas la polygamie. Un homme, plusieurs femmes. Non. Quelqu'un me dira, les femmes sont nombreuses. Si un homme prend une femme et les autres, ça, ce n'est pas ta préoccupation. Ce n'est pas toi qui as créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde et l'univers. Et quand il a créé Adam et Ève, il n'a pas fait 3 femmes pour Adam. Il lui a créé une et une seule femme. Un homme, une seule femme. 4e partie, prie pour connaître ton partenaire. Prie. Mais vous savez, Dieu exauce la prière de ses enfants. Regardez ce que David dit dans Psaume 65. Psaume 65. Psaume 65, verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ouais, toi qui écoutes la prière. C'est l'Éternel qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à lui. Toi aussi, moi, elle, il là-bas, nous tous. Nous viendrons à l'Éternel pour prier pour qu'il nous exauce. Et il a fait des promesses pour nous exaucer. Jérémie 33, verset 3. Vous connaissez bien ce passage. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Tu ne connais pas le partenaire de ta vie. Tu ne connais pas la femme. Tu ne connais pas le mari. Peu importe ce que tu es. Peu importe là où tu es. Prie seulement. La femme peut être au nord, elle peut être au sud, elle peut être au centre. La femme peut être dans un autre pays. La femme peut être dans un autre continent. Dieu qui veut te donner de femme, il s'en charge. Toi, va prier et Dieu l'amènera. Il dit, je te montrerai, je t'annoncerai. Donc, il faut prier. Ce n'est pas, je veux moi-même choisir, je vais bien ouvrir mes yeux pour voir celle qui est claire, celle qui est noire, celle qui est corpulente. Je veux voir l'homme qui a de véhicule, l'homme qui a de maison. Moi-même, je vais choisir. Ça, c'est la marche par la vue. On ne choisit pas de femme en marchant par la vue. On ne choisit pas de mari en marchant par la vue. Tous ceux qui l'ont fait, ils regrettent. Il faut prier pour que Dieu t'oriente parce que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est hypocrite. Celui qui rit aujourd'hui, celui qui est gentil, souriant aujourd'hui, et tu vois que non, il est gentil, elle est gentille, mais non, elle est accueillante, elle collabore, elle est soumise, il est soumis. Et parce que tu vois l'apparence, tu ne sais pas ce que celui-là deviendra demain. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier. Et en priant, Dieu a plusieurs manières de parler à ses enfants. Soit il te parle audiblement. Il te parle audiblement. Ça veut dire quoi? Tu entends directement la voix de Dieu telle que tu entends ma voix pour te diriger dans le mariage. Ça, c'est une des stratégies ou bien l'un des moyens que Dieu utilise. Ou bien, il te parle doucement dans le cœur. Le Saint-Esprit te parle avec une voix douce dans ton cœur. Et tu entends, peut-être en priant, peut-être en lisant la parole, ou bien peut-être pendant que tu m'écoutes maintenant, le Saint-Esprit te parle doucement. Il peut te donner le nom du partenaire. Il peut te dire que c'est telle personne. Il peut t'indiquer là où il est. L'Esprit de Dieu est souverain. Ce n'est pas à nous de lui imposer un moyen ou une manière de le faire. Il peut te parler. Ça, c'est autre moyen par lequel Dieu révèle le partenaire de vie. Ou bien c'est une vision. Tu es en train de dormir et Dieu te donne une vision. Tu fais un rêve là-dessus et il te montre le partenaire, il te parle. Tu vois telle ou telle chose et Dieu, toi-même tu comprends que non, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Ou bien c'est une révélation. Peut-être tu ne dors même pas, tu as l'œil ouvert, tu es à l'église, tu es en train de prier, Dieu te donne une révélation. Ou toi-même dans ta chambre, tu es debout, couché, à genoux, tu es en train de prier et Dieu te donne une révélation. Ou bien tu es là, à peine tu étais assis ou couché, tu n'es même pas encore endormi et c'est tout comme si tu te perds, tu ne te retrouves plus et l'Esprit t'emporte pour te donner de révélation. Dieu a 1001 manières de parler. Ou du moins, il peut imprimer un amour intense dans ton cœur. L'amour pour le partenaire, pour la femme, là, pour le bien-aimé. Là. Tu commences par l'aimer contre ta volonté. Au départ, tu vas croire que c'est pour le péché. Et tu vas même prier pour dire, Seigneur, je ne veux pas commettre le péché. Pourquoi je suis en train d'aimer telle personne si tant? Déracine ce péché-là de ma vie. Tu pries, mais plus tu pries, plus l'amour la monte. C'est Dieu qui fait ça. On ne peut pas imposer un moyen à Dieu. Dieu a plusieurs manières de parler et de diriger ses enfants dans le mariage. Et c'est ça qui nous conduit maintenant à la dernière partie. Lorsque Dieu t'oriente, tu as prié. Ce n'est pas que toi-même tu as choisi. Pas des messages, tu envoies des messages sur WhatsApp pour commencer, pour amorcer une relation. Tu commences par appeler, tu commences par faire des gestes, tu commences par donner des cadeaux pour influencer, tu commences par visiter, tu commences par envoyer des frères, des amis pour aller négocier. Non, ça c'est le mariage basé sur le péché. Ça c'est ta propre démarche. Dès que tu fais tout cela, pas des cadeaux, pas des visites, pas des appels, tu envoies des mobile money, des momo, 2000 francs, 5000 francs, c'est juste pour t'aider. Et après, tu dis, bon, c'est que Dieu m'a dit que tu es mon mari, tu es ma femme. Ça, c'est des influences de péché. Mais si tu pries authentiquement et Dieu t'a orienté, que faut-il faire? Dernière partie, il faut aller voir ton pasteur. Il faut te diriger vers ton pasteur. Et tu lui dis ce que Dieu t'a dit. L'orientation que tu as reçue là.
tu partages cela avec lui. Ton pasteur te donnera les directives et les étapes à suivre. Et sachez que une orientation qui vient de Dieu respecte toujours les préceptes bibliques. Respecte la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir dire à ton pasteur que Dieu t'a orienté vers tel ou tel partenaire et après quand on cherche à analyser, on voit que celui-là est un homme de péché, une femme de péché, celui qui ne connaît même pas Christ, celui qui ne vit même pas selon la parole de Dieu, celui qui n'a aucune crainte de Dieu. Mais ça doit respecter les préceptes bibliques. Et toi-même, dès que tu reçois une orientation de la part de Dieu, ça ne crée pas la peur, ça ne crée pas la crainte, ça amène la paix, cela amène la joie et tu es prêt à poursuivre en respectant Dieu. Pendant que tu écoutes tout ceci et tu marches conformément à ses conseils, tu es heureux et béni. Prions ensemble. Père de gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Seigneur, nous te célébrons. Accorde la grâce à tout un chacun de se soumettre à ces enseignements, à ta parole, pour faire ta volonté dans le mariage. Pendant que tous les bien-aimés écoutent cet enseignement, Saint-Esprit, parle-leur davantage. Illumine-les, éclaire-les. Et quand ils seront en train de prier ou chercher ta volonté, oriente-les. Ceux qui ont déjà fait des erreurs, ceux qui ont fait des mauvais pas et ont compris cet enseignement maintenant, donne-leur la grâce de se repentir et de revenir en arrière. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen.